Terrorisme, faits divers, émeutes, Covid, Alain Bauer est la personne qu'on appelle lorsqu'on veut parler de questions de sécurité dans les médias. On reçoit maintenant Alain Bauer. Bonjour à vous Alain Bauer. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Alizé Vincent, tu es journaliste à Arrêt sur Image et tu t'es intéressé de plus près au personnage que tu appelles un toutologue. Un toutologue, qu'est-ce que c'est ? Un toutologue ou une toutologue, c'est une personne qui est interrogée un peu à tout va par les médias et pas uniquement dans le spectre de sa spécialité. C'est quelqu'un qui va penser qu'il ou elle est légitime sur tout un tas de sujets qui en fait ont leur spécificité. Dans le cas d'Alain Bauer par exemple, il est présenté comme criminologue et expert en sécurité et à ce titre on va l'interroger sur la sécurité au moment du Covid, sur la sécurité des stades de sport, sur la sécurité dans l'antiterrorisme, sur la sécurité dans les faits divers. Sur la semaine où je me suis intéressée à lui, il a participé sur LCI à un débat sur le terrorisme et les politiques antiterroristes en Europe, à un article dans Paris Match sur Israël et Gaza et le retour, je cite, des guerres éternelles, à l'émission C'est l'Hebdo sur France 5 et sur CNews pour parler du meurtre de Thomas à Romans-sur-Isère. Et en fait, en réalité, il existe des tas de personnes qui, elles, sont spécialisées sur chacun de ces sujets. L'idée de l'article, c'était de se demander qu'est-ce qui fondait la légitimité d'Alain Bauer à s'exprimer sur tous ces sujets, puisqu'ils paraissent vraiment très éloignés. Et quel est le parcours d'Alain Bauer ? D'où est-ce qu'il vient ? La particularité du parcours d'Alain Bauer, c'est qu'il est vraiment hyper éclectique et assez étonnant. Sur son site, on lit qu'il a un DESS, donc l'équivalent d'un master à l'époque, en politique publique et gestion des organisations à Paris 1. On ne trouve pas mention d'une thèse sur son site, ni sur le site thèse.fr. On sait qu'au cours de sa jeunesse, et notamment à l'université, il a fait partie d'organisations de sécurité, pour aider à la sécurité. Et ensuite, au fil de ce parcours assez sinueux, il a notamment été grand maître du Grand Orient de France, c'est-à-dire à la tête des francs-maçons. Il a notamment été conseiller de Michel Rocard. Les médias ont dit qu'il avait été également conseiller sécurité de Nicolas Sarkozy. C'est un très grand ami intime de Manuel Valls, il est d'ailleurs parrain de son fils. C'est pas une activité professionnelle, mais je le cite parce que ça dit quelque chose de sa trajectoire. Il a écrit des dizaines et des dizaines de livres sur la sécurité. Bref, il est reconnu par les institutions qui s'adressent à lui en tant que conseiller. Et à ce titre, il a été placé à la tête de la filière de criminologie du CNAM, du Centre des Arts et Métiers, en 2009. Et à ce moment-là, pour souligner à quel point cette nomination ne coulait pas de source, il y a eu un mouvement de la part de chercheurs et chercheuses, personnes du monde académique, qui s'est offusqué de cette nomination, parce que justement son parcours ne correspondait pas à celui qui est traditionnellement celui des personnes qui ont des rôles d'une telle importance dans le monde universitaire. La criminologie, la discipline dont il se revendique, n'est pas reconnue en France. Elle ne fait pas l'objet d'une reconnaissance du Conseil national de l'université. Il a été nommé, entre guillemets, au titre de ses compétences acquises, en quelque sorte. Et donc, comment est-ce qu'on explique qu'il ait été placé à la tête de cette filière de criminologie du CNAM, malgré ce parcours atypique ? À l'époque, c'est une volonté du gouvernement de Sarkozy. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a décidé de créer cette chaire de criminologie au sein du CNAM. Et Alain Bauer a bénéficié d'une procédure dérogatoire au fonctionnement habituel, mais légale. C'est ce que précisait une des tribunes publiées à ce moment-là contre sa candidature. Et est-ce que ce parcours est mentionné quand il intervient dans les médias ? Alors ça, c'est un des enjeux principaux de mon article, la manière de présenter Alain Bauer, parce que les médias ne recadrent pas toujours ce parcours très particulier. Vous êtes bien connu de nos téléspectateurs et auditeurs en tant que professeur de criminologie. Alain Bauer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes un spécialiste de la sécurité. Vous êtes un auteur extraordinairement prolifique. On a toujours beaucoup de plaisir à lire votre œuvre. Donc il n'y a pas ce cadrage qui permet de comprendre d'où parle le personnage. Ce sont des intitulés qui donnent l'impression que c'est un chercheur parfaitement reconnu, un universitaire qui a pignon sur rue en quelque sorte. Et donc maintenant, sur le fond, quelles sont les idées qui sont le plus souvent mises en avant par Alain Bauer ? Ce qu'on entend dire le plus souvent depuis plusieurs années,
c'est que la France doit se doter d'une politique antiterroriste plus nette et plus forte. Le problème de l'antiterrorisme en France, c'est qu'on n'en a pas. Donc on peut renforcer plus de moyens, moins de moyens. Il n'y en a pas parce que nous n'avons que du contre-espionnage. Il propose pour ça de se calquer sur les idées de Michel Rocard, de qui il a été conseiller, et ce qui n'est pas forcément rappelé par les médias quand il en parle. Il parle aussi souvent des positions de Nicolas Sarkozy et Manuel Valls, en disant qu'il les soutient, alors que les médias ne recadrent pas toujours ces liens de proximité intime ou politique en tant que conseiller de Sarkozy et ami de Manuel Valls. En 1988-89, sous la direction de Michel Rocard et de Rémy Pautrin, le premier plan de sécurité globale, de rénovation du renseignement a été mis en place. Alors, je n'étais qu'une petite main dans l'équipe de Michel Rocard, mais je l'ai vu fabriquer. Au bout de 20 ans, Nicolas Sarkozy a dit c'est exactement ça qu'il faut faire. Et 10 ans plus tard, un peu moins, Manuel Valls puis Bernard Cazeneuve ont enfin réalisé l'opération. Donc 30 ans, c'est la durée moyenne d'évolution du système étatique français. C'est lent, mais ça donne des résultats puisqu'on passe d'une demi-douzaine d'opérations antiterroristes proactives avant l'attentat de juillet 2016 à Nice à 10 fois plus depuis. C'est limpide. Merci Alain Bauer. Au sujet du terrorisme, on entend aussi Alain Bauer depuis quelques années dans ses analyses énormément lier les actes terroristes à un certain type de population, à savoir des populations plutôt isolées, pauvres, qui viennent des quartiers populaires. Et ça pose question, parce que c'est pas nécessairement ce que trouvent les chercheurs qui travaillent sur le sujet et que j'ai interrogé. Il y a une séquence qui illustre assez bien ce type de raccourci. C'est celle au moment de la mort du jeune Thomas à Romans-sur-Isère. Sur CNews, Alain Bauer, à ce sujet, expliquait... L'idée générale, la peur générale qui s'exprime mezza voce, tout petitement, c'est d'avoir un Naël à l'envers. C'est-à-dire une révolte, non pas décidée... Naël, le jeune qui avait été tué à Nanterre. C'est pas une révolte des jeunes décités contre l'État central, etc. C'est l'inverse. C'est-à-dire une exaspération des populations qui en ont marre de la violence. Il y a un problème que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est la reproduction du racisme subi en racisme exprimé. Je pense qu'un certain nombre de victimes du racisme, ou qui pensent avoir été victimes de racisme, ou que leurs parents l'ont été, reproduisent désormais un racisme inversé, et que nous n'assumons pas le fait que le racisme, c'est mal, quel qu'il soit. Le racisme contre les noirs, contre les jaunes, contre les bleus, contre les verts, contre les beurs, contre qui on veut, et contre les blancs, quand ils s'expriment en tant que tels, et ils s'expriment parfois en tant que tels. En gros, il vient de nous dire de faire naître l'idée chez les personnes qui l'écoutent, que le drame de Crépol, la mort du jeune Thomas, peut être lié au racisme anti-blanc. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine d'après, cette expression racisme anti-blanc qu'on voit surgir dans les médias, enfin qui est pas nouvelle, qu'on voit surgir dans les médias depuis des années, et dans la bouche de politiques de droite ou d'extrême droite, on l'a entendu de nouveau dans une intervention de Marion Maréchal. Il y a aujourd'hui des propos racistes anti-blancs qui ont été tenus dans cette soirée. D'ailleurs, le procureur lui-même le reconnaît. Excusez-moi, moi ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui il y a un racisme anti-blanc dans notre pays dont on refuse de parler. Donc voilà comment on remet des sujets à l'agenda sans forcément creuser tout ce que ça implique. Quand on interroge des chercheurs qui étudient le terrorisme, ce qu'ils dénoncent à propos de ces prises de parole d'Alain Bauer, c'est qu'elles conduisent à surcriminaliser le sujet et surcriminaliser les personnes qui seraient associées au groupe dont on a l'impression qu'ils vont devenir terroristes. Ça peut créer un effet de simplification et de raccourci. C'est pas forcément la visée d'Alain Bauer, je tiens à le préciser, mais en tout cas ça peut mener à un raccourci dans l'esprit des auditeurs et des auditrices qui consiste à se dire la menace terroriste elle vient principalement des personnes de quartiers populaires. Ces démonstrations mènent à ce type de conclusion. Alain Bauer, je l'ai questionné à ce sujet, il nie avoir formulé ses idées dans le but de passer des messages politiques. Et il a tenu à préciser que personne ne l'imaginait proche de l'extrême droite, à part moi, par ma question. C'est un peu ce qui m'a sous-entendu. Et il assume le fait que ce type de propos puisse être cité librement par n'importe qui. Et donc, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'il soit un aussi bon client pour les médias ? Les différents chercheurs que j'ai interrogés me répétaient tous la même chose.
à savoir qu'Alain Bauer est un très bon client pour les médias parce qu'il s'exprime très clairement, mais pas que, parce qu'aussi il a une proximité avec ces milieux-là de la sécurité, de la défense, de la politique, qui lui donne accès à de véritables informations que les autres acteurs mettent du temps à avoir. Et contrairement aux chercheurs qui sont toujours réticents à l'idée de faire des raccourcis ou des petites phrases un peu plus simplistes et qui vont toujours chercher la complexité, etc., ce qui correspond pas vraiment aux impératifs médiatiques, ça passe pas très bien à la télé, de faire une démonstration de 10 minutes sur un sujet très précis. À la différence de ça, Alain Bauer parvient à être très synthétique et assez concis, condensé, percutant. Je pense qu'il y a aussi un réflexe des médias de se tourner facilement vers des personnes qui répondent rapidement, qui répondent oui à beaucoup de propositions, qui n'ont pas peur de la caméra. Et quand on est journaliste, qu'on a peu de temps, qu'il faut que pour le lendemain, on ait trouvé un interlocuteur qui remplisse tous ces critères, bah voilà, on décroche son téléphone, on prend le numéro d'Alain Bauer qui circule dans le milieu, et puis voilà. Et enfin, est-ce qu'il y a des difficultés particulières auxquelles tu as dû faire face lors de la rédaction de cet article ? Alain Bauer a refusé de me répondre à l'oral, il a accepté de me répondre à l'écrit. Donc dans ces moments-là, c'est difficile de pas pouvoir rebondir sur ce que vous dit la personne et d'avoir un vrai échange spontané. Parfois, il y a des questions auxquelles on n'a pas pensé. Donc en fait, finalement, j'ai pu lui poser peu de questions. Des questions qui en plus il remettait en cause, il insinuait que j'étais biaisée et si c'était le cas, en tout cas j'ai pas eu l'opportunité de me corriger. Lui, en tout cas, il se défend de toutes ces accusations, il assume son parcours, il réfute toute proximité politique, ça c'est important de le dire, sauf avec Michel Rocard dont il a été conseiller officiellement, mais il réfute l'idée même qu'il était conseiller officieux de Nicolas Sarkozy, par exemple. Si on devait conclure, en quelque sorte, Alain Bauer est un interlocuteur légitime pour parler de certaines choses. Il a évidemment écrit de très nombreux livres, il est proche de sources très importantes et donc il peut apporter des informations. Par contre, la place de commentateur exhaustif et systématique de tous les médias dès qu'une affaire en lien de près ou de loin avec la sécurité surgit, ce n'est a priori pas celle qui doit lui être accordée. Vous venez d'écouter Dérush, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur Image, et cette semaine, nous avons dérushé l'article Alain Bauer, spécialiste terrorisme ou pas, signé Alizé Vincent et à retrouver en intégralité sur arrêtsurimage.net.